Je sais que vous avez entendu plusieurs fois le message. Mais chaque hôtel a une puissance. Chaque hôtel a un temps, a une force, a une capacité. Et un hôtel se renverse par rapport à une révélation. Alléluia. Allons dans l'Apocalypse, chapitre 8. Quelqu'un me dit Amen. Que Amen. Apocalypse, chapitre 8. Regardez-moi cela. Cette magnifique parole. Oh my God. Ah. Quelqu'un va lire. À partir du premier verset. Apocalypse, chapitre 8, à partir du premier verset. Quand il ouvrit le 7e sceau, Très bien. il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. D'accord. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur fut donnée. Et un autre ange vint, et il s'éteint sur l'autel. Et ayant un encensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. N'est-ce pas? Ils étaient devant quoi? Devant Dieu. Devant Dieu. Et il y avait quoi? Un hôtel. Un hôtel. Hôtel. A-U-T-E-L. En hébreu, Shabbat. Shabbat. Shabbat qui veut dire le lieu où on vient offrir quelque chose qui a été d'abord dépiécé. Alléluia. La raison pour laquelle Dieu descend à l'autel, parce qu'on offre des choses qui ont été déjà sacrifiées. À l'autel, on n'apporte pas des choses vivantes. La chose vient vivante, mais quand elle se met à l'autel, on la sacrifie le sang pour. La raison pour laquelle l'autel est puissant, parce qu'à l'autel, le sang pour les âmes de ce qu'on offre reste à l'autel. Chaque autel a des âmes. Les âmes de vos ancêtres, les neveux qui existaient avant, qu'on a tué dans la sorcellerie, leurs âmes sont dans de faire la calebasse que le grand-père a quelque part. La petite cantine qui est là, le petit compte, la petite compte que vous négligez, il y a des âmes à l'intérieur. Mais maintenant, pour briser cela, mes amis, ce n'est pas en amenant 50 euros. C'est des âmes qu'on a tuées, vous bloquez. On a tué les enfants dans le village. Chez nous, quand on parle de la corbeille des jumeaux, au fond de la corbeille, il y a un relique, c'est l'os humain. Un os d'un humain qui est à l'intérieur. Quand vous voulez renverser un autel, il faut aussi apporter un autre autel. Mais dans cet autel, il y a le principe de la justice. Lorsque Dieu voulait délivrer Israël de la main de Pharaon, Dieu s'est transformé aussi en un serpent. Serpent contre serpent. Les amis, le monde moderne est conscient de Satan plus que les chrétiens. C'est vrai. C'est vrai. Vous voyez dans la pharmacie, c'est un serpent qui est dessiné. Il y a serpent et serpent. C'est pas parce que quand on parle de serpent, on voit que forcément le diable, non. Non, non, non. Dieu n'a pas eu honte de devenir un serpent en Égypte. Lorsque les serpents brûlants ont mordu les enfants d'Israël, Dieu a dit à Moïse, fabrique un serpent de rein. Et élève ce serpent. Quiconque regarde simplement le serpent de rein est guéri. Dieu qui devient serpent qui guérit. Alléluia. Un païen qui se bat avec Israël. Israël a envoyé tout le pays. Il a un seul fils, un roi. Il prend le seul fils, il le met à l'autel, il fait la peine, il le sacrifie. Quand il le sacrifie, la Bible déclare qu'Israël se retira. Est-ce que vous savez que nous sommes ici à cause d'un sacrifice? Le sacrifice de Jésus. Est-ce que vous savez que tous les chrétiens du monde, leur base, c'est le sacrifice de Jésus? Est-ce que vous savez qu'on va au ciel à cause du sacrifice de Jésus? Amen. Donc,
Dieu lui-même, pour nous sauver, a fait quoi? Un sacrifice.